Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors, dernier jour de la semaine, au sommaire, bois de châtaignier. Ce sera une découverte d'artisans d'art avec Olivier Dalcher qui est ébéniste et David Catala qui lui est menuisier et donc artisan d'art. À suivre Villa Ramée, retour sur une demeure emblématique du Cap Corse et ce sera avec Francesque. À suivre Marché de Noël de Strasbourg à la place du Diamant. Lisa, vous allez nous faire une rétro sur cet incontournable de fin d'année. Et très attendu événement. Ah oui, vous avez déjà testé pour nous. J'en sors un peu. D'accord. Et en direct de la foire de Bocognane, Francine pour la 34e édition. On la voit. Coucou ma petite Francine. Je sais pas si on l'entend. Voilà. Je vois. Ha ragione Lisa, ci siamo gambe di noi all'altro mercato di Natale non t'avviera di Udiama. Alors, je ne crois pas. Donc, on va se retrouver tout à l'heure, Francine, pour justement cette 34e édition. Je vous annonce déjà qu'à 13h, on va parler art et artisanat d'art. À la croisée du beau et de l'utile, ce seront nos invités qui vont nous répondre. Et on sera rejoint par Mariko, qui elle est sculptrice. Mais d'ici là, présentation. Donc, Olivier Dalcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes ébéniste boule. Donc, Oui. on verra un petit peu plus tard la particularité. À vos côtés, David Catala. Bonjour. Vous êtes menuisier de formation, mais vous êtes plutôt artisan d'art, essentiellement aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement la différence entre l'ébéniste et le menuisier, voire l'artisan d'art? Parce que ce n'est pas forcément très clair dans l'esprit de tout le monde. L'ébéniste travaille beaucoup plus le plaquage sur un massif et le menuisier beaucoup plus dans le massif. D'accord, donc c'est le Donc c'est détail beaucoup plus et précis D'accord. en ébénisterie, incrustation de filets, marqueterie. Et l'artisan sculpture. d'art va faire du petit objet, on va dire plus très minutieux. Très très minutieux. D'accord. Alors, vous êtes des experts dans le travail du bois, c'est pour ça qu'on vous a invité. Et à l'occasion de la 34e foire de Bocognane, retenez bien, on a voulu vous demander si vous travaillez le bois de châtaignier. Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait? Bah oui, on fait ce genre d'objet, là, ce que vous voyez sur le plateau. On fait des boîtes, on fait des jouets, on fait de la menuiserie traditionnelle aussi, portes, fenêtres. Voilà, le châtaignier en Corse, il sert à quasiment tout. À tout. C'est le bois avec lequel on peut tout faire. Oui. Oui. Alors, Beaucoup quelles de choses. caractéristiques? Il vieillit bien, il vit tout seul, il est facile à travailler. On le trouve, moi je dirais facilement, ici, en Corse. Il est facile à travailler, oui. Il a un joli veinage, une jolie robe, une jolie couleur. Donc il est plaisant à travailler et voilà, ça fait son succès, quoi. Qu'est-ce que vous faites, Olivier, avec vous? Du meuble, beaucoup de meubles, des portes intérieures, de la déco brise-vue, tablettes, bibliothèque. Donc on peut faire énormément de choses. De tout, Mais est-ce que du c'était plancher à la poutre, aux meubles. D'accord. Mais est-ce que c'était un bois qui était déjà utilisé par les anciens et Beaucoup. La planche que vous avez sur le plateau, là, elle a à peu près 150 ans. Elle a été récupérée dans une bâtisse et je l'ai recyclée pour y mettre mon enseigne dessus. Voilà. Un brin de bois, ouais. Voilà. Et effectivement, Donc, ce que vous nous confiez avant l'émission, c'est que il y a des petits trous. Les petits trous, elle a été prise par les vrillettes, mais que ça donne fait son charme. Ça fait son charme. Voilà, Un d'accord. cachet. Alors, l'intérêt pour vous aussi, David, en tant qu'artisan d'art, ce sont les chutes du bois de châtaignier. En réalité, moi je fais un petit peu de menuiserie, donc les portes et les fenêtres génèrent des chutes de bois qu'un menuisier va les bazarder. Ouais, voilà, c'est ça, va les jeter, cheminer ou les brûler. Et moi je les récupère pour faire des jouets en bois, ce que vous avez là-bas ou ce que vous avez, ce genre de choses, voilà. Donc ce sont des petites pièces qui sont retravaillées et voilà, en général en châtaignier. Alors rien ne se perd. Voilà, rien ne se perd, tout est transformé. Alors j'imagine que ça, c'était pas avec des chutes, mais les écrins qui sont devant moi, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé depuis quelques années. Vous avez d'ailleurs demandé conseil à Olivier. C'est un écrin, je peux l'ouvrir, hein, Oui, allez-y. pour des chocolats. Voilà. Alors je vais vous laisser raconter cette sublime. histoire incroyable. Oui, elle est sublime. On pourrait penser que ce sont des bijoux, d'ailleurs. Ouais. Ils sont les chocolats, c'est là. La gourmande, Ils ils sont dedans. dedans. Alors, je Donc sais pas là, si vous allez voir. tenez une boîte qui est réalisée en châtaignier avec la méthode du folding. Alors, qu'est-ce que c'est que le folding? C'est le bois plié. Voilà. Dans l'atelier, on génère ce genre de profilé.
Et ces profilés, après, on va les plier. Mais pour plier à peu près 8 mm de bois, il faut être astucieux. Ah ouais, vous pliez ça? Ouais, on plie ça. Alors, je vais vous montrer comment on plie. Ouais. En réalité, on fait des petites rainures, ce que vous avez là. Voilà. Et après, on peut plier le bois. Super. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, ça, vous jetez? Ouais, Oui, ça se jette. ce sont les chutes. Voilà. Et Alors- vous avez un petit coffret. C'est le petit coffret que vous Ouais. avez là. Le Voilà. petit qui est ici. Donc après, on y met un dessus, un dessous. Voilà. Ah oui, il s'amuse. Et on a, voilà. Ludique. Et on a notre petite boîte. Voilà. Construit en moins de 30 secondes. Voilà, moi, D'accord. attention, mais les usinades prennent beaucoup plus de temps. Alors, Mais- l'idée très très rapidement, David, c'est quand même d'expliquer que ces chocolats sont, et ces boîtes que vous venez de faire sont pour des chocolats de luxe. Oui, qui destiné sont au luxe. essentiellement vendus à Dubaï. Non, Non, pas que. on retrouve ces chocolats à peu près dans 240 pays à peu près. Ah, quand même. Voilà, c'est pour bon, on touche au luxe là, on touche à l'élégant, on touche au raffinement. Donc Parce que, allez, en gamme de prix de ça, le 4 chocolats, c'est, je crois que c'est donc 50, là, vous- un peu plus de 50 euros. Voilà, c'est ça, 4 chocolats, 50 euros. Mais il ne faut pas voir ça. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une partie personnalisation de la boîte. Il y a tout un package qui est vendu. D'ailleurs, vous avez Oui. des petits sacs Ouais. en tissu. C'est ça. Non, mais voilà, ça c'est le Donc, luxe voilà, absolu. c'est raffinement. Et donc, c'est envoyé aux 4 coins du monde. Donc en- un grand chocolatier, je suis obligée de vous presser, hein, Oui, David, oui, oui. qui est d'origine corse et qui a voulu choisir l'essence corse par excellence pour fabriquer. Ça venait bien d'être que ce soit fait un des des écrans. coffrets en châtaignier. C'était voilà ce D'accord. qu'il a désiré. Alors, on va revenir tout à l'heure un peu plus en détail. D'ici là, on va marquer une petite pause avec Francine. On va lui passer la main. Je ne sais pas si elle va manger du chocolat. Une chose est sûre, enfin, elle mangera peut-être de la confiture, mais en tout cas, elle va jouer. Ça, c'est sûr, n'est-ce pas, Francine? Tout à fait, ma chère Celia. Oggi dunque giochiamo qui in diretta da Boia a Veraia Castagna. Dunque se avete ascoltato a Celia la domanda adesso abbastanza vagile per voi, di quantos anni che la si vage sa Viera di Castagna. Se avete la risposta bene di burro qui, da vince oggi siamo veramente generosi. Ci sarà un ischetto di Boia evento, ve ne parleremo dopo. O DVD del Monsimeoni. O ganto in mossa o libro di Badrizia Gatagega, ne parleremo di no dopo, e su magnifico libro Architecture e Art de Vivre Ecco. Dunque, bene de burro qui a giocare con noi. Bon, ora passiamo alla fare più seri. Baggio da presentare l'invidadi, i nostri artigiani. Con noi abbiamo da cominciare con Véronique Leoni, poi siete a Gazaia Castagna, vous êtes plutôt du label Dolce Gorsi, c'est ça? Donc, Véronique, vous n'êtes plus une novice, ça fait 20 ans que vous exercez à présent. Donc, vous nous expliquez un petit peu le processus de ce cher marron glacé que l'on retrouve pour les fêtes? Alors, pour tout dire, c'est un processus très long, très fastidieux, qui demande beaucoup de patience. On va passer les étapes du ramassage, du calibrage, du tri des On châtaignes. précise que vous avez votre propre châtaigneraie, que ce sont vos propres fruits Oui. que vous transformez. Oui. Et après, on va passer au travail de la transformation de ces châtaignes fraîches en marron glacé. Donc, ces châtaignes fraîches vont déjà être épluchées par la première phase de décortiquage. Ensuite, on passe à une phase de brossage et on fait la petite finition des petites peaux restantes à la main. Voilà, ça c'est la première étape du travail, qui est assez longue d'ailleurs. Et ensuite, on va passer à la phase de la transformation de ces marrons frais en marron confit. Donc on a le glaçage aussi. Ça, c'est à la fin. C'est à la fin. Le Moi, glaçage, je suis c'est- tellement gourmande, je suis Voilà. pressée d'avoir le produit fini. Donc d'abord, on va le faire. Là, c'est à la fin. Ensuite, on va faire cuire ces châtaignes. Alors là, la difficulté, évidemment, c'est de bien les cuire, mais pas trop. Et oui, parce qu'on risque de les casser. Exactement. Très délicat comme travail. Et ensuite, on va passer au confisage. Alors, le confisage dure entre 5 et 6 jours. Donc, on va passer d'un sirop qui est très fluide, qui est, je dirais, fluide comme de l'eau au départ, et qui va finir comme un...
au niveau de la densité comme un miel liquide. Voilà. Vous voyez, je commence déjà à faire des dégâts. Et ensuite, il y a cette belle robe et il y a ce magnifique fruit transformé qu'est le marron glacé et dont on se régale. À côté de vous, merci Véronique pour votre témoignage. À côté de vous, nous avons Christophe Guéguin-Marc-Antogne. Alors que vous, c'est bonjour, c'est la conserverie Anne Adram. Voilà. Donc vous êtes vraiment aussi un artisan, on va dire. Alors, vous utilisez des fruits. Producteur. Je suis parti sur une idée avec ma compagne Aurélie de dire que nous avons tout en Corse. Donc on met au maximum en avant l'agriculture corse. Comme on travaille avec des gens comme Olivier Bardin pour l'oignon de Cisque, Simon Campagne pour la clémentine, Xavier Calitz pour le cédra et autres. Et ça ne nous empêche pas de sortir des frontières insulaires en allant chercher des saveurs ailleurs, comme on peut faire avec... dernièrement, on a le baume de Baudeville, des amis qui sont dans la Charente, ou de la vanille qui vient de Bora Bora. Et donc voilà. Mais ici, il y a beaucoup de, il y a de la clémentine, on voit, il y a de la nez, puis on fait des vrais mélanges. Ici. Mais il y a une petite particularité, à l'occasion de cette foire, vous avez une production de foie gras. Oui, et on a fait quelques foie gras, voilà, exprès pour montrer un peu que j'ai mon passé de cuisinier et qu'on peut agrémenter aussi nos confitures avec du foie gras, et le foie gras peut s'agrémenter aussi avec nos produits. Donc vous nous conseillerez quelle confiture pour l'accompagner? En l'occurrence là, par exemple, on a fait un truc très simple, la cœur de bœuf douceur d'Espelette, qui est un petit peu notre classique, grâce à Jerry du Pirate à Herbalong. On a l'oignon de Cisque, comme j'expliquais, avec les oignons d'Olivier Bardin. Et puis un petit côté fantaisie avec du spritz, apérol, prosecco. On a l'impression d'être à Venise, mais avec le foie gras, c'est assez rock'n'roll. Bien, voilà. vous me donnez déjà faim. Je Merci. suis gourmande déjà. Awa toca noi. Monsieur Cantarelli, Auguste Cantarelli, poi piuttosto una fabbricazione artigianale con legno, fabbrica dei ioguli di legno. Allora c'è sempre un amore, una piazza per su iogulu. È sicuro che c'è sempre una piazza. Faccio una pochi d'anni, ora farà più di 30 anni in Doiugo di legno e spero torna qualche anni di più. Donc Saviera Guniscide da Boi mi ha 30 anni. 30 anni. Dunque ne devi tu basta mi parlava di chi prima c'erano i zidelli, dopo sono diventate mamme. Ho visto i giochi di 2 o 3 anni che hanno comprato gli oguli 30 anni fa e che ora giungono che sono fiori e certi che sono violini. Dunque un è anche aggiunti a vine di iogulu in legno, ferma sempre. Ah, sicuro. Voilà ma chère Célia, vous voyez, on a vraiment un panel d'artisans très éclectique. C'est vraiment l'endroit où il faut être ce week-end. Alors vous y êtes déjà, ma chère Francine, mais il n'empêche que nous aussi, on a nos jouets en bois sur le plateau. Donc ça, David, c'est votre casse-tête corse. Voilà. Alors, c'est une de mes créations. Je vais essayer de me la raconter. C'est une de mes créations. Elle n'a pas oublié. Je n'ai pas oublié, voilà. Voilà, il faut trouver ça ressemble à un pulse, ça ressemble à un pulse, mais il faut trouver le système pour pouvoir le démonter. Je vais vous le donner. Amusez-vous. Merci. Donc ça, c'est en bois de châtaignier. Et ben voilà, on peut donc tout faire avec le châtaignier. Donc je voulais rapidement revenir tout de même sur les écrins parce qu'on n'a pas eu trop le temps de développer. C'est la collection Caméléon. Parce que donc le coffret est personnalisable à souhait, c'est-à-dire au niveau couleur, au niveau image, voilà. Après même les chocolats à l'intérieur sont personnalisables, voilà. Vous avez réussi? Ça galère. Voilà. Quelle pièce de bois. Le casse-tête, c'est de le monter ou de le... C'est de le monter et de le défaire. D'accord. Alors moi je suis curieuse, Olivier, ce que vous avez devant vous, c'est de l'essence de châtaignier. C'est du châtaignier brut. La pièce qui est là, elle est brute, débitée en scierie, et ensuite on arrive à des planches comme celle-ci, rabotées. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est le veinage. Et voilà. Et au niveau du veinage, comment reconnaître le châtaignier corse? Parce qu'il a ce veinage brun. Lever un petit peu. Voilà. Le veinage brun, ça c'est typique du châtaignier corse. Pourquoi? Qu'on trouve ici. Pourquoi? Par rapport à la terre. C'est la terre qui va lui donner cette couleur. Alors à l'inverse, le plus blanc, comme je disais, il vient du continent. Peut-être d'Ardèche. Ardèche, oui, d'autres terres du châtaignier. Très bien. Alors, vous auriez pu éventuellement effectuer des rénovations dans ce lieu emblématique. Peut-être d'ailleurs l'avez-vous fait. Il s'agit d'une villa d'Américains, plus précisément la Villa Ramelli. Elle est dans le Cap. Elle a une vocation également artistique qu'on va découvrir avec notre guide Francesca. On la suit. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Villa Gaspari Ramelli dans le Cap Corse. Alors, outre le fait que cette maison d'Américains fasse partie du patrimoine insulaire, elle a également le mérite d'être accessible à tous et d'être ouverte toute l'année. Ici, la culture est à l'honneur et les artistes sont les bienvenus pour exposer leurs œuvres.
Et c'est grâce à une femme, la propriétaire des lieux, que nous allons rencontrer tout de suite. Rosemarie Carrega, bonjour. Bonjour Francesca. Ça va bien? Alors la Villa Ramel, un lieu emblématique, un lieu où la culture est à l'honneur toute l'année. Vous ouvrez vos portes aux artistes. C'est toujours d'actualité, bien sûr. Toujours. En ce moment, il y a 4 expositions qui sont en cours. Ça dure, on les garde 15 ou 20 jours. Puis après, il y a d'autres artistes qui viennent et qui prennent la place. Alors cette villa, c'est un héritage. Une villa, c'est un patrimoine, bien entendu, que vous vous attachez à restaurer. Vous y vivez toute l'année et vous avez envie qu'elle vive, cette villa. J'ai envie qu'elle vive et j'ai surtout envie de la restaurer. Et c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas d'aide pour ça. Cette année, vous allez organiser une vente aux enchères au mois de juillet prochain, au mois de juillet 2017, pour rénover les plafonds et la loggia extérieure. Absolument. Les artistes ont eu l'idée de m'aider et ont proposé de donner chacun une œuvre pour une vente aux enchères qui sera faite par Maître Delettré, qui est le PDG de la holding Drouot. Ça sera fait au mois de juillet et qui en plus nous fera une page sur la Gazette entière et nous enverra des clients. Voilà. D'accord. Combien d'artistes sont représentés ici en ce moment, là, à l'heure actuelle, entre les sculpteurs, les peintres? Une quinzaine. Une quinzaine d'artistes. Oui. Ici, ce que l'on voit à côté de nous, c'est quoi, par exemple? C'est un pied de danseuse en buis d'Antoine Pallavicini. Antoine Pallavicini, qui est avec nous aujourd'hui, justement. Il est avec nous, oui. Vous le gardez toute la semaine avec vous en représentation. Voilà, il expose mais ses même œuvres. Plus longtemps, parce qu'il me laisse des bronzes aussi, en plus. Je vous propose d'aller le rencontrer. Vous m'emmenez? Je vous emmène. Allez. Suivez-nous. Voilà notre artiste. Bonjour. Bonjour Francesca, bonjour Rose. Vous allez bien? Bonjour Antoine Pallavicini, vous êtes très connu dans votre domaine. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici exposer à la Villa Ramel? Est-ce que ça m'apporte un vrai bonheur? Ouais. Parce que si vous voulez, quand on a la chance de pouvoir présenter ses œuvres dans un écrin pareil, qui est la Villa Ramel et les jardins qui l'entourent, c'est vraiment exceptionnel. Ici, elles respirent, les œuvres. Dans une salle, elles sont fermées, elles sont contingencées, si vous voulez, par les murs et la structure du bâtiment. Ici, on peut les mettre n'importe où, on peut les mettre en valeur sur les muraillettes, de partout. Comment vous vous êtes rencontré avec Rosemarie Carrega? Est-ce que ça a été décisif, cette rencontre? Rosemarie, j'étais présenté par un ami et qui m'a dit, écoute, il faut que tu viennes voir, c'est un endroit exceptionnel et je te fais rencontrer une femme extraordinaire. Donc j'ai rencontré Rosemarie et c'est vrai qu'on rencontre très peu de personnes qui puissent offrir un tel espace aux artistes, quels qu'ils soient, que ce soit la chanson, la photo, la peinture ou les sculptures. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir Rosemarie avec nous. Rosemarie Carrega, des partenariats comme avec celui d'Antoine Pallavicini ici présent, il y en aura d'autres, je suppose. Antoine sera toujours le bienvenu ici et puis il y a d'autres artistes qui pourront exposer toutes les fois qu'ils le désirent. Et c'est bien là qu'on reconnaît votre œuvre en tant que mécène, n'est-ce pas? Merci à vous de nous avoir suivis, merci à tous les deux de nous avoir reçus ici à la Villa Ramel, merci à vous d'être toujours présents avec nous dans l'émission et puis venez découvrir cet endroit qui est magique, qui est ouvert à tous et toute l'année, vous le savez, on vous l'a assez dit. Le site internet de la Villa Ramel s'affiche actuellement sur vos écrans. Moi je vous dis à très bientôt. Merci Francesca. Messieurs, cette Villa Ramel, vous la connaissez bien tous les deux? Et oui, on a fait de nombreuses expositions pour les métiers d'art là-bas. Oui, vous aussi? Oui, 2 expositions. 2 expos? Oui. Et pas de rénovation? Non, pas de rénovation. Non. Pas fait. D'accord. Moi, je voulais rapidement revenir aussi sur le bois de châtaignier. En l'occurrence, ça, c'est pas du bois corse. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a du mal à en trouver ou c'est un choix? Oui, disons que c'est pas qu'on a du mal, c'est qu'il est rare. Il est rare. Le châtaignier corse, il y a très peu de scieries en Corse qui peuvent couper le châtaignier qui va être exploité dans les forêts. Donc voilà, c'est pour ça que dans les marchés aux marchands de bois, on a... Ce qui le rend d'autant plus précieux, voilà. J'ai envie de dire. Voilà. Alors à suivre de l'inimitable marché de Noël de Strasbourg au chalet de la Place du Diamant, ma chère Lisa, vous avez voulu revenir
revenir sur la tradition que vous avez déjà un petit peu entamée avec Francine, donc. Exactement. Et surtout les événements à ne pas manquer. Exactement. Voilà, je vais vous faire. D'abord, je vous rends ça, messieurs, je n'y arrive définitivement pas. Alors, voilà, je vais vous faire un petit peu un agenda où on va trouver les marchés de Noël un petit peu partout en Corse. Et ça y est, on les a attendus toute l'année. Ils sont là, youpi. Alors, je ne sais pas ce qu'on a mis dans les effluves de Figaté, mais on est complètement hystérique. Hein, et on se balade gaiement entre les petites baraques en bois, à la recherche de quelque chose à boire ou de 3 kilos à prendre. Alors, effectivement, pour comprendre un petit peu cette tradition, on ne peut pas parler de marché de Noël sans parler de celui de Strasbourg, immense marché de Noël connu dans le monde entier. Alors, à la base, il s'appelle Kindermarkt ou le marché de l'enfant Jésus, voilà, qui existe depuis 1570 et qui fut le tout premier marché de Noël. Alors après, c'est venu jusqu'à nous, tout doucement, 5 siècles de retard. Et voilà, et jusqu'à nous, on parlait d'Ajaccio, parlons-en de celui d'Ajaccio. En quelques saisons, il a déjà conquis le cœur des riverains. Oui, effectivement, j'y suis allée plein de fois pour bien connaître mon sujet. C'est sûr. Le palais de la nourriture et des santons est ouvert chaque jour en ce moment et à chacun sa spécialité. Migliaccio, les véritables frites belges, charcuterie, pâtisserie vous attendent les bras gras ouverts. Hein. Pas de souci. Voilà, c'est aussi des chalets où vous pourrez faire vos emplettes, mais pas que, vous sensibiliser à des bonnes causes, comme le refuge de Kaldanich, par exemple, qui est représenté. Alors, il y a une patinoire, l'accès est de 3 € et ce week-end au programme, samedi, vous avez le spectacle de danse de Monique Moufrage. Dimanche, attention, cracheur de feu, faites attention à vos cheveux, c'est bien si vous y allez. Et lundi, puisque c'est encore le week-end, lundi, apéro cosmétique en partenariat avec la Chambre régionale des métiers de l'artisanat de Corse. Apéro cosmétique. Très vite. Oui, très vite. J'en ai plein, des marchés. À Corté, ce sera le 17 décembre. À Bonifacio, c'est ce week-end. Portiche aussi, c'est ce week-end. Alors ça marche parce que c'est chaleureux, tout le monde s'y retrouve et retrouve des gens parfois qui ne sont pas revenus depuis très longtemps. Voilà. Le fameux, oui, c'est vrai. Voilà. On en avait parlé. Oui, j'avais aussi parlé d'un petit marché qui est le Luli Shop. Alors, c'est une plateforme qu'on connaît bien, Marketplace, wow. Qui vend des créateurs corses et sur Internet, et là, qui fait son propre marché physiquement. Ce sera demain au Campusplex et le 17 décembre à Bastia, l'espace coworking. Ça va, elle l'a fait. Merci beaucoup, Lisa. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des chalets en bois, et encore moins en bois de châtaignier à Bocognane, mais ça aurait pu. Une chose est sûre, il y a la pierre et le bois, et il y a surtout Francine avec Marie-Jo. Oui, qu'est-ce qu'elle est bavarde, cette Lisa. Alors, on a un gagnant, figurez-vous. On a un gagnant qui va arriver d'ailleurs. Beni de Burro. Allora, quantos anni? Come vi chiamate? Raymond. Allora, Raymond, tieni questo microfono. Quantos anni che la si fa questa fiera di Agastagna? 34 anni. Allora, avete visto che siamo stati abbastanza generosi. Via radio, tutto qui dopo l'emissione. State con noi qui? Così vi faranno una cifra. Grazie, ringraziavi Raymond. Ringrazio, hein? A presto. A presto. Alors, donc, nous avons aussi un plateau culturel parce que c'est ça aussi le chant de fort de Bocognane. Et je suis en compagnie de Marie-Jo Harig. Oui, bonjour. Bonjour, des éditions Immortelles. Donc, qu'est-ce qu'on trouvera dans votre espace? Alors, dans notre espace, comme d'habitude, des livres, nos 9 livres. Et puis, exceptionnellement, cette année, en partenariat avec Intervista Prod, le DVD donc, du que film. Je vous montre. Voilà, Voici. Edmond Siméon, l'esprit militant, un film de Pierre-Antoine Beretti. Donc, il a une particularité, justement, à avoir ce DVD-là sur votre stand. Vous nous en expliquez la raison? Ben voilà, en fait, nous, le partenariat que nous faisons avec Intervista, c'est parce qu'en fait, tous les bénéfices de ce DVD, de la vente de ce DVD, vont être reversés à l'association Aiuto Studentino, qui est une association très intéressante qui est à Corté, qui s'occupe donc de tous les étudiants qui sont dans une situation précaire, qui a fait donc une épicerie solidaire, en fait, dans laquelle on peut d'ailleurs, évidemment, acheter des denrées en toute discrétion, parce que l'anonymat aussi est... C'est important, bien évidemment. Donc, en même temps, on achète un super film, un super documentaire pour l'avoir vu, et on fait en même temps une bonne action. Je vous fais une petite piqûre de rappel. Il y a également ce livre qui vient de sortir chez vous, dans vos éditions, donc Architecture et art de vivre en Corse.
C'est notre petit dernier, voilà, le petit dernier des Immortels. que vous trouverez donc sur le stand. Ça, c'était pour la petite piqûre de rappel. Merci Marie-Jo. Et je suis à présent aussi en compagnie de Dumek Casalonga, donc du groupe Bogevento. Salut. E dunque grazie di essere giunto qui. Un giorno innanzi perché di domani che si ritrova un gruppo per una zivra, donc un ischetto che benedisce, che si chiama Ci sarà sempre un canto. Dunque Dumek, di la prima esperienza con un gruppo, di la prima volta che ti registri con elli? Io che registro sì, abbiamo fatto parecchie scene durante l'estate. Donc per me è stato proprio un piacere perché è un gruppo che ho conosciuto essendo studiante, un coscolare, e donc ho conosciuto tutte le canzoni, tutte le voci. Un repertorio conosci propriamente. Donc la domanda è stata fatta, donc per te come l'hai pigliata questa domanda? Ma proprio bene, veramente ero nella mia stanza di studiante stavolta e ho ricevuto un testo di Frédéric Poge che mi diceva di rimettere in onda a Bogevento, mi ha fatto piacere. E qui oggi dunque a presentarci su Ischetto quanto ci sono canzoni? Allora c'è 13 titoli, ma 12 canzoni. 12 canzoni, ci sono invitati di noi non su Ischetto? Allora ci sono due invitati, c'è Lea Antona che è venuta a farci un piacere. Lea con una magnifica oggi, cosa saluto perché chi veramente. E donc ci ha fatto un piacere da registrare una canzone abbastanza puro d'amore. Canzone ad Andrea Vazzi, e c'è di noi Bartolomeo Amidei, che è un amico di canto, di Sirati, che è venuta a mettere una terza. Dunque c'è un disco dell'amicizia di noi, si può dire così. Dunque sarete qui sabato e domenica per Zivra o Ischetto nanta lo spazio di ricordo, e poi ci sarà un magnifico libro di noi Canto in mossa di Patrizia Gattagega, che potete trovare nanta lo spazio di l'edizione Albiana su Isco che ritratta canti e canzoni che hanno fatto storia e Corsica, e l'artista dunque sarà qui domenica per una Zivra tutta la giornata. Troverete dentro su magnifico libro ritratti d'epica e tutto il resto. Ecco, dunque è veramente un luogo in due se Saviera di Borgogna per questa domenicata, e ci sono e vi aspetto. A bene. À bientôt Francine. Ne mangez pas trop ni de confiture ni de châtaigne là-haut, et ne jouez pas trop non plus. En attendant, nous ce qu'on va faire messieurs, c'est que l'émission a filé, donc on va vous demander de rester dès la deuxième partie à 13h pour nous expliquer comment on se forme justement au métier d'art, essayer de tordre le cou à certaines idées reçues. Est-ce qu'on peut en vivre en Corse? Quelles sont les différences et comment est-ce qu'on se forme? Voilà, réponse tout à l'heure avec également Mariko qui est sculptrice et formatrice qui va nous rejoindre, et ce sera à 13h après le journal présenté par Frédéric Danez. Merci, à tout à l'heure. Allez, on essaye de le faire.